Hello les gens, bienvenue sur cette nouvelle série. Donc ce n'est pas une série de tutos, mais une série création d'un jeu vidéo. Donc on va créer un jeu vidéo de zéro. On va s'occuper d'absolument tout en ce qui concerne la création de ce jeu. Donc ça sera un jeu solo, peut-être je ferai un mode 2 joueurs à voir dans le futur. En tout cas, je compte finir le jeu. Pour l'instant, ça sera un jeu solo au début, et puis on pourra faire des mises à jour si le jeu plaît, rajouter un mode de joueur. Donc ça sera un jeu type plateforme. Le but c'est de faire un jeu de plateforme le plus fluide possible, un peu type Mario, mais avec un peu plus avec de la hauteur, parce que Mario c'est vraiment très à l'horizontale. Euh, donc ça sera pas multijoueur, mais ça sera vraiment un jeu fun à jouer, on va dire, qui prend pas la tête. À la base, j'avais essayé de faire cette série de vidéos, donc pour les gens qui sont abonnés, qui ont vu que j'avais sorti des vidéos, en fait, au tout début, je voulais faire un jeu type hack and slash, mais le moteur pathfinding de JDevelop, quand on est en vue de dessus, il est catastrophique. Alors j'aime beaucoup JDevelop, mais là, il y a vraiment du travail à faire sur ce truc, parce que j'ai rencontré plein de bugs en fait que j'arrivais pas à résoudre qui venaient du moteur de jeu. Et que bah, du coup, j'arrivais parfois à contourner les problèmes, mais au final, j'ai abandonné parce que c'était vraiment trop une galère. Donc JDevelop, c'est pas vraiment fait pour faire du hack and slash. On va plutôt partir sur un jeu de plateforme. De toute façon, j'ai déjà quelques idées en tête sur ce qu'on va faire. Donc première chose, bah, on va créer notre jeu. Donc celui-là, hop, supprimer. Pour confirmer, appuyez sur supprimer. Écrivez supprimer, supprimer, tac. Voilà. Alors, créer un nouveau jeu, projet vide, 1920 par 1080. Le nom du projet, on s'en fiche. Où stocker ce projet? Votre ordinateur. My Project. C'est parti. Donc, on va afficher la grille et on va renommer tout ça là. Scène sans titre, on va la renommer 1. Ce sera le niveau 1. On s'occupera du menu plus tard. On va direct commencer le gameplay avec les plateformes, le personnage et un petit peu la gestion des événements. Donc on va se faire un événement externe directement. Hop, tac, tac, tac. Ici, on va lier l'événement externe. Et sauvegarder. Donc on va se créer notre objet joueur. Donc au début, on va pas mettre de texture, on va pas s'embêter avec tout ce qui est texture. Et au fur et à mesure, on améliorera tout ça. Donc 32 par 32. On va se faire un truc comme ça. Mon joueur, je vais le mettre en bleu. Sprite, pour l'instant, on va laisser ça. Comportement. Pourquoi est-ce qu'il y a le multiplayer object? J'ai jamais mis ça. Supprimer. Alors, personnage se déplaçant sur des plateformes. Commande par défaut, on va les enlever. Vitesse de montée à l'échelle. Je vais mettre 300. Accélération 4000. Décélération 4000. Vitesse max 400 on va mettre. Ça on va pas toucher. Peut saisir non. Saisie automatique non. Gravité 1000. Vitesse de saut 800. Ici on va peut-être un petit peu augmenter. Tout ça c'est des petits détails mais qui sont super importants, vous allez voir. Ce qui va permettre en fait d'améliorer la fluidité de votre personnage lorsqu'il saute, lorsqu'il court, etc. Vitesse de chute max, on va mettre 800. Durée de maintien du son 0,2, c'est pas mal. Et appliquer. Donc on a notre joueur déjà. Hop. Et on va se créer. On va le passer en objet global. Et on va se créer une plateforme.
Plateforme, je vais peut-être faire un canevas. Je réfléchis. Ouais, on va se faire un canevas plutôt. Annuler. Tac. Tac, tac. Donc, un canevas, enfin ce que j'appelle un canevas mosaïque. En fait, ça permet de répéter l'image tout en gardant la texture, plutôt que d'élargir la texture. Donc 32 par 32, on va l'appeler plateforme default. Donc là par exemple, je vais vous montrer, je vais faire un truc type un peu terre, avec un petit peu d'herbe. Hop. Un truc comme ça. Comportement, donc plateforme. Les rebords peuvent être saisis, non. Donc là, si je l'étends, vous voyez, la texture elle s'étend. Et c'est ça qui nous intéresse. Hop. Je vais le passer en objet global. Et on va commencer à faire un peu les événements. Donc je ferai vraiment très peu de montage, très peu de coupures dans ce genre de vidéo. Comme ça, je vous montre vraiment tout le procédé. Quand je bloque sur quelque chose, ben, je bloque. Je vous montre que je bloque. Quand ça déroule, et ben ça déroule. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des améliorations parce que ça va être une série assez longue. Je vais essayer de faire des vidéos d'à peu près, on va dire, 1 heure. À peu près des vidéos d'1 heure. Donc elles feront pas toutes 1 heure, hein, ça sera entre, je sais rien, 45 minutes et 1h15, quelque chose comme ça. En tout cas, le but c'est de faire des vidéos assez longues. Donc mouvement. Player, ah non, touche. Touche pressée. Je réfléchis, comment est-ce qu'on se déplace? Non, on va se déplacer avec les flèches. On va sauter avec espace. Donc left. Right. Space. Up. Et down. Donc left, ça va simuler une touche. Déplacement, left, ok. Hop. Là, c'est right. Donc faut pas hésiter, hein, si vous utilisez JDevelop, à faire des copier-coller comme ça pour les conditions et les événements. Et après, on a juste à modifier comme ça, c'est beaucoup plus rapide que d'aller à chaque fois chercher euh, les événements en question. Donc up et down. Et on va rajouter ladder, ladder, comme ça. Alors là, déjà, on devrait pouvoir se déplacer un petit peu. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. C'est pas du tout fluide. Attendez, on va regarder ça. Je pense que les FPS sont bridés. Propriété, IPS max, on va mettre 360, c'est pas mal. À la taille de l'écran ou à la fenêtre, ok. Attends, ajuster la largeur, ajuster la hauteur. Je fais aucune modification, ouais. Ok, tac tac tac. Plateforme. Appliquer. Alors, on va aussi faire en sorte que ça se lance en plein écran. Donc scène, au lancement de la scène,
Tac, ajouter une action, plein écran. Donc dites-moi hein, si je parle trop, s'il faut que je me taise un peu. On va activer le plein d'écran par défaut, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. Garder les proportions du jeu, oui, ok. Et touche échappe, escape, quitter, hop. Donc là, voyons voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors voilà, déjà c'est un peu plus fluide. La hauteur du saut, ça a l'air pas trop mal. Je réfléchis. Ouais, c'est pas mal la hauteur du saut. Ok, la vitesse de déplacement. C'est pas trop mal non plus. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et si on voit que le personnage est trop lent ou trop rapide, de toute façon, on peut toujours réaffiner derrière ce genre de statistiques. C'est facile à changer. De statistiques, de caractéristiques plutôt. Donc le mouvement, on est pas mal. Hop, on va retourner là. On va se faire notre premier ennemi. Tac. On va faire un slime. 32 par 32. Une sale gueule, mon slime. On dirait une théière. C'est pas grave. On refera tout ce qui est graphisme plus tard, hein. Comportement, tac. Personnage se déplaçant sur des plateformes. On va faire en sorte qu'il se déplace plus lentement que le joueur. Ça non, ça non. Vitesse max 250. Appliquer. Donc voilà notre petit slime. Alors, hop. Groupe d'événements. Ça c'est un peu relou, il me le crée à chaque fois, je sais pas où. On va se faire les mouvements de l'ennemi. Alors, première chose, on va faire l'orientation. Ah, attendez, on va créer un groupe global, ennemi. On va rajouter une variable HP. Le slime, il a qu'un HP, donc c'est pas bien compliqué. Est-ce que je passe en objet global? Oui. Hop, on passe en BT. Enemies, groupe global. Et on va mettre slime à l'intérieur. Hop. Ok, ajouter une condition. Donc slime, position sur X. Donc là, on va faire en sorte qu'il ait le regard tourné vers le joueur. Et supérieur ou égal à player.x. Donc la position X de slime est supérieure ou égale à player.x. Dans ce cas-là, le slime en inverse horizontalement. Oui. Et si c'est inférieur, strictement inférieur, on n'inverse pas. On va voir ce que ça donne. Donc ça fonctionne bien, vous voyez, il suit le personnage.
Ensuite, donc je vais mettre des petites plateformes ici. Et on va se faire les mouvements du slime pour qu'il aille tout simplement de gauche à droite, comme ça. Par contre, j'ai mis slime, je voulais mettre ennemi ici. Alors, donc slime. Ah, ouais, on va pas faire ça finalement. On va dire slime horizontalement. Ok. Donc si le slime est inversé et si le slime n'est pas inversé, ceux-là on va les mettre en désactivé. Si le slime est inversé, dans ce cas-là, il va vers la gauche. Sinon, il va vers la droite. Aussi simple que ça. Voilà. Ok. Et donc, si le slime collision, est-ce que mais collision ça n'a pas marché? Il faut qu'on se mette des un point invisible en fait. On va s'ajouter un objet qu'on va appeler passe. Et ça va être juste un point comme ça. Que de toute façon on va cacher, hein. Ça c'est juste. Vous allez voir. Attendez, on va faire un truc différemment. Limite, je vais juste faire une flèche. Flèche à droite. Et une flèche à gauche. Stroke. Hop. Donc flèche à droite. Passe right. Je peux le dupliquer ou pas? Dupliquer. Passe left. Est-ce qu'il y a moyen de retourner ce truc? Je sais pas à quoi ça sert ce truc. J'ai pas l'impression. C'est pas grave. Essayer de faire un truc à peu près propre. Parce que même s'il y a que nous qui allons le voir, si on fait un truc trop moche, c'est pas agréable. Zut. Oh, je peux utiliser ça, sinon c'est... Mince. Ça. Ok, on va le passer en objet global. Hop. Hop. Pourquoi il est aussi gros? C'était pas 32 par 32 là? C'est quoi? Il m'a mis du 64 par 64. Celui-là aussi? Zut. Ça c'est le bug classique de GDevelop avec l'outil Pixel, il te met en 64 par 64 alors que tu mets default size 32. C'est un peu relou, et ça le fait pas tout le temps, c'est encore plus relou. Oh non. Ouais, limite c'est pas grave, hein, on va juste faire comme ça. Ouais non c'est relou. Parce que si on doit le redimensionner à chaque fois, je vais aller le redimensionner ici en espérant que ça fasse pas tout bugger. Tac. Enregistrer.
Hop. Voilà. Et on va remettre la transparence quand même. Oh, ça me fait un truc catastrophique. C'est pas grave. Oh, c'est relou. Pourquoi est-ce qu'il met en 64 à chaque fois? J'essaie de faire un truc pas trop dégueu. Juste pour... Sinon c'est relou. Visuellement, on va en avoir beaucoup de ces trucs-là, donc faut quand même que ça soit compréhensible. Tac. Tac, tac. Oh, j'aurais pu aller sur GIMP et retourner l'autre. Je me suis embêté pour pas grand-chose là. Mais bon, GIMP c'est lent à lancer. C'est toujours lent. Allez, hop. Et voilà. Save. Appliqué. Donc là, on a bien 32 pixels. Enfin. Et on va le mettre là et là. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que si enemies est en collision avec pass right, dans ce cas-là, alors pass right, il faut que ça aille à droite, donc on ne retourne pas horizontalement, et c'est pas slime, c'est enemies. À chaque fois, je me fais avoir. On va y arriver. Tac. Ok, c'est pas mal. Et maintenant, la même chose avec pass left. Et là, on met oui. Ça, je peux l'enlever dorénavant. Et on va voir est-ce que ça fonctionne. Et ça a l'air de fonctionner. Donc on va cacher ces gros trucs tout moches. Je vais le mettre dans Start. Cacher. Ok. Mince, j'ai fermé la scène. Et le truc il est tout petit, l'onglet du coup souvent. Je fais pas gaffe. Alors je vérifie que ça les cache tous. Je vais en mettre un en haut. Et ça a l'air bon. Ça a l'air pas mal du tout. On avance assez vite, hein. Parce que là déjà on a fait un peu la base du gameplay, les ennemis, les plateformes, le joueur. Maintenant il faut faire en sorte que le joueur lorsqu'il saute sur un slime, eh bien ça le tue tout simplement. Donc pour ça, hop, on va se créer un nouveau groupe. On va l'appeler attaque et on va dire donc player est en train de tomber. Donc ça j'ai fait dans un tuto, hein, il me semble, si vous voulez aller voir. Player est en train de tomber. Et c'était quoi? Collision. Avec enemies. Ok.
Et donc là, on va dire supprimer l'objet. Donc, on va tester, voir si ça supprime uniquement l'objet ou la condition est validée. Normalement, oui. Je vais reculer ça un petit peu pour avoir plus d'espace pour tester tout ça. Sauvegarde et on lance. Donc là, normalement... Oui. Attendez, pourquoi j'arrive pas à sauter ici? Ok, c'est pas mal maintenant. J'aimerais bien que le personnage rebondisse lorsqu'il tue un ennemi. Donc on va se mettre un truc ici. Player. Touche. Si je viens d'appuyer sur la touche de saut. Et on va dire player sauter. Permettre de sauter à nouveau. Comme ceci. Attendez, j'ai envie de vérifier qu'il n'y ait pas de bug. Ouais, c'est bon, je peux pas sauter à l'infini dans l'air ou quoi. On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc après, on rajoutera des sons, etc. Des vraies textures. Ça va se faire au fur et à mesure. Alors, on a nos premiers ennemis. On a le saut. Comment les tuer? Maintenant, il faut que le joueur il puisse prendre des dégâts. On va d'abord se faire les checkpoints, je pense. Checkpoint. On va se faire juste un drapeau. Je peux faire comme ça. Ah, j'ai une idée. On va faire le drapeau pas activé dans ce sens. Je crois que c'était comme ça que j'avais fait dans mes tutos. Voilà, ça c'est le drapeau pas activé. On va faire deux animations, vous allez voir. Rouge. Disabled. Et ajouter une animation. Enabled. Et là on va le mettre en vert. Tac tac. Ouais, j'aurais peut-être pu faire 64 en hauteur, ouais. Ça rendra mieux, je pense. Si on va doubler l'épaisseur peut-être. Comme ça. Pareil ici. Alors, tac tac tac, définir comme objet global et on va le mettre ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que le joueur carrément il va spawn dessus et on va dire si le joueur est en collision. Alors par contre là on a un problème de Z-Order. De Z-Order. Je crois que c'est un manga Z-Order, il me semble. Je sais plus. À vérifier. Alors, je vais peut-être me créer un groupe d'événements qu'on va appeler Checkpoint, tout simplement. Ajouter une condition, donc player est en collision avec Checkpoint. Ignorer les objets qui se touchent l'un d'autre sur les bords, qui ne se chevauchent pas. Non. Ok. Donc player est en collision avec Checkpoint. Checkpoint, on va lui dire animation. Définir enabled. Alors le truc qui serait bien,
ça serait que si on a plusieurs checkpoints, vu qu'il risque d'y avoir plusieurs checkpoints, ouais, c'est quasi sûr qu'il va y avoir plusieurs checkpoints, donc on va faire, hop, on va dire, ici on va changer animation, et ici on va dire checkpoint, animation, définir à disabled, on va mettre en sous-événement. Prendre en compte tous les objets. On va tous les mettre à disabled et on essaie d'activer celui sur lequel on est. Je sais pas si ça va marcher en faisant comme ça, on va tester. Je vais en mettre plusieurs et on va voir ça. Ah, ça a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Alors, un truc un petit peu bizarre, c'est qu'il se tourne. En fait, il aurait fallu que je fasse le pilier au milieu. On va changer ça. On va changer ça. Vous savez quoi, on va tout supprimer. Tac, c'est pas comme si c'était long à faire. Et on va se faire... Alors, c'est où le milieu? C'est une technique pour trouver le milieu d'une image. On trace une croix. Et ça nous fait le milieu. Donc désactiver c'est vers la gauche et activer c'est vers la droite. Attendez, je vais partir de là. Je vais essayer de faire un truc un peu propre. Ça sera retravaillé après, hein. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, les textures c'est à la fin. Mais là on va essayer déjà de faire un truc qui rend pas trop mal pour pas que ce soit trop moche non plus. Hop. Oh zut. Là on a un problème. Ici on a un problème. Eh, eh. Bon, allez, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. On va faire un truc, c'est pas trop symétrique, mais tant pis. Sauvegarder. Hop, on fait ça le plus rapidement possible. Voilà, j'aurais pu aller sur GIMP là. Peut-être ça aurait été plus rapide d'aller sur GIMP. Je vous l'accorde. En fait, c'est GIMP, j'aime pas l'ouvrir, ça met 10 ans. Juste pour ça, ça me fatigue à quel point c'est lent. Allez, hop, comme ça. Hop, vert. Hop.
on a encore un petit problème là. Ah, je suis sur la gomme. Hop. Allez, c'est bon. Hop, c'est pas grave si c'est pas parfait. Voyons voir. Alors là, c'est mieux. Ok. C'est un peu mieux. Après, on pourra faire une animation avec le drapeau qui bouge, avec le vent et tout. Vous allez voir, ça va être pas mal. Donc, le principe, je vais mettre 2 checkpoints. C'est que je prends un checkpoint. Lorsque je meurs, mon personnage meurt et respawn au checkpoint qui est activé, qui est actif. Donc pour ça, donc player est sur le sol, on va dire. Ou est-ce qu'on, si on met la condition inverse, peut-être ça marche, n'est pas en train de tomber. Player est en collision avec ennemi. On va dire supprimer player. Ou alors non, plutôt on va changer, je change la position. Pas s'embêter. Checkpoint. X. Alors ça va pas bien marcher parce qu'il faut sélectionner le checkpoint qui est actif. On va faire ça juste après. Donc on va faire un sous-événement. Checkpoint. Animation par nom. Enabled. Voilà, comme ceci, ça devrait fonctionner. On va tester ça tout de suite. Et voilà, donc je respawn bien ici. Je vais aller sur l'autre checkpoint et on va voir. C'est bon, ça fonctionne bien. Alors, il y a un petit problème avec cette technique, c'est que les ennemis ne respawnent pas. Quand on meurt, on voudrait que les ennemis respawnent. Ça serait mieux. Donc le plus simple, ça serait peut-être... je réfléchis, ça serait quoi le plus simple? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les ennemis respawnent sans avoir à relancer la scène? Soit on relance la scène et on met en variable globale la position du checkpoint qui est active. Ouais, relancer la scène, c'est peut-être le plus simple. Donc l'animation de checkpoint égale enabled. On va faire deux variables. On va carrément faire une structure en fait. On va l'appeler respawn. On va mettre X et Y. Et on va dire, lorsqu'on active un checkpoint, la variable globale respawn.x égale checkpoint.x. Et respawn.y à checkpoint.y. Ok. Donc quand on meurt, on va changer la scène. Et on va mettre la scène 1. Après on fera stopper toutes les autres scènes mises en pause. Oui. Ok. Déjà on va tester comme ça. Ah oui, mais j'ai oublié de faire au lancement de la scène, player, position,
respawn.x respawn.y. Donc là, vous dites oui, mais le respawn.x, respawn.y, il est à 0 par défaut. C'est pour ça qu'on va faire en sorte que notre joueur spawn toujours sur un checkpoint. Et on va aussi modifier les z-orders, les z-orders là. Tac, on va le mettre au-dessus. Je vais mettre order tout court. Ajouter une action. On va dire player. On va le mettre à 1000. Checkpoint. On va le mettre à 1001 puisque... non, 999. Et ennemi 999. Attendez, checkpoint, on va plutôt le mettre à 900. Ennemi 990. 999. C'est juste en dessous du joueur. Comme ça, c'est pas mal, je pense. Alors, on teste tout ça. Ah. On a un petit problème. Effectivement, c'est que lors du premier lancement, on va mettre une condition. Et on va mettre les variables à -1. Pour dire qu'elles sont non définies. Bon, il faudra pas qu'il y ait un checkpoint à -1, -1. Non, ça n'arrivera pas, je pense. Ou alors on pourrait créer une variable checkpoint set. Un booléen. Ouais, ce serait plus simple. C'est plus propre. C'est plus propre, c'est plus propre. Ici, on va mettre set booléen qui est à faux par défaut. Hop. Ajouter une condition, donc variable respawn.set si la valeur est fausse. Non, on va mettre juste si la valeur est vraie. Dans ce cas-là, on change la position. Si la valeur est fausse, il se passe rien. Et on va dire, dès qu'on active un checkpoint, player est en collision avec checkpoint. Changer la variable. Respawn.set. Définir à vrai. Là, on devrait être pas mal, je pense. On va tester tout ça. Ah voilà, déjà, je respawn bien au bon endroit. Et si je meurs, je respawn bien ici. On va aller activer celui-là. Puis, faire exprès de mourir. Vous voyez, on respawn là. Les deux ennemis, on respawn exactement ce qu'on voulait. Donc, on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc, on a le système de respawn, le système de checkpoint, les ennemis, les plateformes. On commence déjà à avoir un jeu pas trop mal, je pense. On va pouvoir ajouter quelques petits trucs. Donc j'aimerais bien faire un système de vie. À la Mario un peu. Quand tu meurs, si tu meurs trop de fois sur un niveau, bah ça te fait respawn au tout début. Donc on va se faire une variable globale qu'on va appeler life. Nombre qu'on va mettre à combien par défaut. Quand tu lances le jeu, on va dire 3 vies, c'est pas mal. Peut-être plus, 5. 5 vies, t'as le droit de mourir 5 fois, sachant que tu vas pouvoir gagner des vies dans les niveaux. 5 vies, ça m'a l'air correct. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsque le joueur est mort, je veux dire,
Si on va mettre des, ajouter une condition, variable, enfin un événement plutôt, pardon. Life, définir à -1. Et ce qu'on va faire aussi, on va dire variable. Variable life. Est-ce que je le vérifie là? Non, je le vérifie pas là, je le vérifie. On va pas s'embêter. Changer la variable, aller à la scène 1. Et on va vérifier la variable au lancement de la scène carrément. Donc, au lancement de la scène. Alors, respawn.set est vrai. La variable life est strictement supérieure à 0. Changer la position. Et on va dire si la variable life est inférieure ou égale à 0. On la reset à 5, qui sera la valeur par défaut. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, on va aller tester tout ça. Donc je vais aller activer l'autre checkpoint. Merde, j'ai raté. 1. Donc là, il me reste 4 vies, normalement. 3. 2. 1. Et la dernière. Ouais, c'est bon, je respawn bien ici. Donc vous voyez, dès qu'on a utilisé toutes nos vies, hop, on respawn là-bas. Et là, normalement, j'ai à nouveau 5 vies. On va aller vérifier ça. Hop. C'est bon, ça fonctionne. Donc là, je peux remourir 5 fois. Voilà. Donc notre système de vie fonctionne. Je réfléchis. J'aimerais bien faire un système de pièges aussi. Des systèmes de pièges. Ou des systèmes de plateformes. Bon, on va faire plein de plateformes différentes, ça c'est sûr. Genre des plateformes qui se cassent, des plateformes qui glissent, des plateformes qui font tel ou tel truc. J'aimerais bien mettre des pièges aussi. On va se mettre... Alors, il y a un truc qu'on peut faire déjà, c'est... Attendez, on va mettre des... On va se faire un groupe. Groupe d'événements. Parce qu'il va y avoir quand même pas mal de façons de mourir. Ça, c'est quand on meurt tué par un ennemi. Je vais rajouter des commentaires. Ici, on va mettre le vide. Donc, player, position Y est inférieur à... Alors, attendez, je vais vérifier. C'est quoi la position ici? Ça, c'est le X, on est d'accord? Ouais. Ça, c'est le Y. Donc, supérieur à 1080, en fait. On va mettre un peu plus. 1000, on va dire 1000... 1104, 1200, allez. Et supérieur à 1200. Dans ce cas, donc je les sépare. On n'est pas obligé de les séparer, hein. Je pourrais mettre des or, etc. Mais pour une question de visibilité, je préfère séparer les événements. Même si vous voyez, au final, les actions sont les mêmes. Mais je trouve que ça fait plus propre. Alors, hop. Ok, on est bon. Donc si je vais là-bas, que j'active le checkpoint et que je vais aller mourir dans le vide.
Voilà, on respawn bien ici. Donc notre système fonctionne bel et bien. Donc ça c'est la mort dans le vide, la mort par un ennemi, la mort par un piège maintenant on va faire. Donc on va se faire un petit piège, genre un pic, un truc vraiment basique. Spike. Hauteur on va mettre 16. Ok, on va faire un espèce de pic comme ça. Ah non, je voulais faire que ça prenne toute la hauteur, là c'est pas bon. Pas bon du tout mon système. Hop, hop, voilà comme ça. Sauvegarder. Et appliquer. Définir comme objet global, bien sûr. Et on va se mettre un petit spike ici pour tester tout ça. C'est un petit peu relou à placer, je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, supprimer, on va me garder qu'un pour le moment de toute façon. Et on va dire donc que si le joueur il le touche, il meurt tout simplement. On va pas s'embêter, on va peut-être revoir le masque de collision un petit peu. Pour que ça fasse exactement la même forme. Hop. Donc rien de plus simple. Voilà. Appliquer. Et donc on va dire player est en collision avec Spike. Et dans ce cas-là, on fait pareil. On enlève 1 à la variable vie. Et on change la scène. Tac. Comment est-ce qu'on dit mort par comment on peut dire piège? Trap, what? Trap c'est pas mal. Tac tac tac. On va tester ça. Ça fonctionne bien. Donc on a la mort par le vide, le mort par la piège, la mort par les ennemis. Est-ce qu'on a d'autres morts qui pourraient intervenir? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait considérer comme des pièges. D'ailleurs, ici, je vais créer un groupe global qu'on va appeler Trap. Et dans Trap, on va mettre Spike. Ok, et ici, on va aller modifier ça. Trap. Et aussi, j'avais fait un système de HP, je crois, non? Ouais. Ok, j'ai fait un système de HP, mais je suis pas allé voir plus loin. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les gens, et on se voit au prochain épisode. A plus tout le monde, chaud!